Alors bonjour. Est-ce que vous êtes bien installés? Ça va? Ouais. Alors ce matin, c'est carte blanche pour moi, mais en fait, cette carte blanche, elle n'a de sens que parce que vous êtes là. Est-ce que vous pourriez prendre le temps de vous écouter et de vous dire quel est votre mood ce matin? Quelle est votre humeur? Où est-ce que vous en êtes? Et est-ce que vous voulez bien nous la partager? Plutôt cool. Plutôt cool. Curieux. Serein. Dans le fond, enthousiaste. Détendu. Décontracté. Rincé, la fatigue. Et notre élève du fond là-bas, nouvel élève de l'académie. Olivier surveille. Hein. Ouais, toi ou derrière. Ouais. Heureux. Et toi? Énergique. Excellent. Merci pour ce partage, merci pour ce temps d'introspection. Rentrer en relation avec l'autre à un moment, c'est d'abord se poser dans l'instant présent. Et pour que cette carte blanche, elle marche, j'avais besoin de vous maintenant, ici et tout de suite. Et moi, je suis très, très heureux d'être là. Très, très, très heureux, vraiment. Hyper touché. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Yes. Alors moi, mon dada, c'est le questionnement. Donc, j'étais génial hier, Marido, le pourquoi avant le comment. C'est ce qui m'anime depuis tout petit. Et ça vient d'où? Ça vient des chevaliers de la table ronde. C'est de là que tout a démarré. Vous êtes prêts à entendre cette histoire? Comment les chevaliers de la table ronde m'ont amené à me questionner sur le sens du monde. Et en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi? Vous êtes prêts? Alors, j'ai 6 ans. Mes parents m'offrent un bouquin, un livre dont vous êtes le héros, dans lequel j'incarne un chevalier de la table ronde qui part en quête du Graal. Le top. J'adore, je m'éclate dans cet univers fantastique. J'aide la princesse, je tue les dragons, je sauve la veuve et l'orphelin, je fais le bien autour de moi avec altruisme, avec bienveillance, j'adore. Ce bouquin m'amène au jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est du théâtre autour d'une table. Moi, je suis le meneur de jeu, j'invente des histoires avec des créatures fantastiques, maléfiques qui veulent détruire le monde. Et les joueurs, eux, ils incarnent des héros qui tentent de sauver le monde. Mais dans ces histoires, je les questionne tout le temps. Ah oui, vous voulez aider tel seigneur ou telle princesse? Vous êtes sûr? Et pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Et en fait, ils se rendent compte que cette princesse, en fait, c'est une pourrie. Elle a pris le rôle de la princesse, mais en fait, elle veut détruire le monde. Donc ce questionnement à travers le jeu, c'est ce qui m'anime au quotidien. Et c'est bien cet imaginaire arthurien qui m'a amené à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Qu'est-ce qu'on fout là? Alors, j'ai 14 ans, mes parents divorcent. Ouais. Là, je me retrouve à gérer à la maison, qui quitte tous les œufs la maison. Hein. Je me retrouve à Angers, donc on est rue du Haut-Pressoir, et ils quittent tous les deux la maison. Je me retrouve à gérer mon petit frère de 7 ans plus jeune que moi, j'en ai 14, et ma grande sœur qui est trisomique. Mon autre grand frère, lui, décide de partir faire ses études dans une autre ville. Chacun vit le divorce comme il le sent. Eh bien moi, en fait, tout ce monde arthurien que j'ai vécu, avec ce don de soi, avec ce dépassement de soi pour aider l'autre, eh bien, je l'incarne directement au quotidien. C'est un truc génial. Je fais la cuisine, je fais le ménage, je fais les courses, je gère le plombier. Mais je m'éclate aussi, parce qu'on fait du jeu tout le temps avec mon petit frère, avec les copains. On danse avec ma sœur. C'est du plaisir et de l'or en barre. Alors oui, évidemment, là-dedans, je me perds sûrement un petit peu moi-même. Hein. À 14 ans, on aurait peut-être envie de faire différemment. Mais c'est vraiment chouette. Je m'éclate. Aujourd'hui, j'en ai 51. Je continue cette quête de sens à me demander qu'est-ce que je fous là. Et je vais vous raconter un petit peu après comment j'en suis arrivé à la conférence. Ce que les Japonais appellent l'ikigai. D'accord? Cette quête de l'ikigai. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la réflexion philosophique japonaise, ça n'est pas tant d'atteindre son ikigai. C'est déjà de se poser la question sur qu'est-ce que je fous là, pourquoi? Est-ce que je peux mener une activité qui m'amène une forme de sérénité? Est-ce qu'en même temps, je peux être rémunéré pour ça? Est-ce que je peux aider mon prochain? Et donc moi aujourd'hui j'ai une femme, 4 gosses, j'ai une boîte de com et de formation depuis bientôt 20 ans sur Angers. Et je me pose quand même toujours des questions. Est-ce que je fais bien avec mes gosses? Est-ce que mes clients s'interrogent bien sur pourquoi des prospects viendraient acheter leurs produits ou leurs services? Ouais, je leur pose tout le temps la question. Vous vous dites que vous êtes le meilleur, mais vous êtes le meilleur pourquoi? Puis pourquoi vous voulez être le meilleur? Et puis dans quel domaine? Donc le questionnement, ça reste mon ADN et c'est bien né de ces chevaliers de la table ronde, parce que c'est cet imaginaire arthurien, ce don de soi,
qui m'anime au quotidien et qui me permet, dans ce monde de brut, ouais, je trouve quand même qu'on est dans un monde de brut, de trouver de la respiration et de l'oxygène. Alors, ces années passées ont développé chez moi un certain nombre de valeurs, d'altruisme, de partage. J'aime toujours le jeu, je pratique le jeu au quotidien. Quand je vous parle de jeu, c'est plutôt du board game, du jeu de plateau. Les jeux de rôle, évidemment, cet imaginaire médiéval fantastique continue à m'habiter et j'invente des univers extraordinaires, en tout cas que je trouve magiques. Et le jeu, il a plusieurs vocations. Il y a une vraie vocation de plaisir déjà, j'adore jouer, je kiffe. Et en plus, j'arrête le temps. Quand vous jouez, vous arrêtez le temps. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça peut durer très longtemps un jeu de rôle. Évidemment, il y a un petit peu des pauses pour bouffer et puis boire un coup, hein, avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mangez 5 fruits et légumes par jour, faites du sport, tous les nudges de notre belle société. On ne les respecte pas du tout. On fait 5 heures sans bouffer, sans boire. Le jeu, c'est un arrêt du temps. Et ça, c'est assez magique parce que notre société qui nous amène tout le temps à être speed, à aller dans l'action, à foncer, quand vous jouez, vous êtes dans votre univers, vous êtes dans votre bulle, et en plus, vous sauvez le monde en général. Alors des fois, ça ne marche pas, on fait bouffer par le dragon. Vous changez de personnage, vous repartez sur une nouvelle histoire. Et puis, 3 éléments qui m'aident en général à faire mes choix. J'essaye toujours d'avoir cette boussole. L'envie, l'audace, le plaisir. Et ce matin, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, Vincent, il lance sur les réseaux, quelqu'un veut-il faire une carte blanche? On a encore un peu de place sur le programme d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas depuis très longtemps dans la sauce. J'ai eu l'audace d'être là avec vous ce matin sur scène. Je sais aussi votre regard bienveillant. J'ai eu un vrai plaisir à réfléchir à ce que j'allais vous raconter pour essayer de titiller votre curiosité, puis parler de moi. Et en fait, ce taf de conférencier, c'est un vrai travail sur soi que je trouve assez génial. Et puis, j'ai une envie d'être là, quoi. J'ai envie d'être sur scène. J'ai envie de ça. Alors, moi, tout ça, ça a forgé une vision assez simple pour moi. Enfin, en tout cas, c'est mon mantra, quoi. Moi, j'essaye de chercher du sens pour moi tout en respectant l'autre. J'essaye de trouver du sens dans tout ce que je fais et en même temps en essayant de comprendre pourquoi l'autre, lui aussi, cherche son sens et agit de telle ou telle manière. Et donc, cette phrase résume assez bien. Avoir le sens de l'autre sans s'oublier soi-même, je pense que ça favorise les relations humaines. En tout cas, j'en suis convaincu et c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est ma vision. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur moi, je vais vous proposer un petit jeu. Je vais vous poser des questions. À chaque fois, il y a 3 réponses possibles. Si vous pensez que c'est la réponse 1, vous faites 1. Si vous pensez que c'est la réponse 2, vous faites 2. Et si vous pensez que c'est la réponse 3, vous faites 3. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui suivent. S'il y a 2 réponses possibles, vous faites quoi? Et s'il y a 3 réponses possibles, vous vous organisez, il reste les pieds et puis d'autres trucs, mais normalement, Marido a dit qu'il ne fallait pas les sortir. Vous êtes prêts pour le jeu? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Alexis Desjeux sans jamais oser le demander. Question 1. Ah, il ne veut pas. C'est quoi qui bascule? Voilà. Donc, mes auteurs préférés, je ne vous lis pas chacun des auteurs, mais quels sont mes auteurs préférés? Réponse 1. Donc, vous levez la main. 1, 2 ou 3. On ne met pas 3 jours. Hein. Ah non, mes auteurs préférés, c'est mes auteurs préférés, à moi. C'est tout ce que vous avez voulu savoir sur Alexis Desjeux, sans jamais oser le demander. Tout le monde n'a pas levé la main? Est-ce que c'est bon? Je ne rentre pas dans le détail des réponses, avec plaisir pour échanger après, mais on a un timing et il ne faut pas qu'on tarde. Mes philosophes inspirants. 1, 2 ou 3. C'est évident. Merci. Mes artistes inspirants. Donc on a mélangé de la musique, du théâtre, des écrivains. 1, 2 ou 3, ou plusieurs. Merci. Mes sociologues inspirants. Je vous donne un petit indice. Mon père en fait partie. Ouais, Dominique Desjeux, c'est mon père, socio-anthropologue depuis 40 ans, et c'est lui qui m'a beaucoup apporté. Et Rosa Hartmut et Shorter. Citation, ma citation préférée. Donc là, un petit indice, vous pouvez tout mettre. Quoi.
Non, j'en ai choisi une vraiment, mais en fait, elles me correspondent toutes. Mais elles me correspondent toutes, mais celle-là, voilà, c'est l'audace. Il me reste quelques secondes pour finir. Moi, en fait, le pourquoi, c'est ma boussole. Et donc, je me dis, je vous ai mis cette citation d'Harari au tableau, enfin à l'écran, parce que c'est quand même incroyable notre société. Aujourd'hui, c'est plus facile d'aller discuter avec le New-Yorkais plutôt que de discuter avec sa femme ou son époux et ses enfants autour de la table. On est tous avec notre portable. Donc je me dis, moi, si le pourquoi c'est ma boussole, le questionnement, est-ce que je ne peux pas entrouvrir une porte? Je dis bien entrouvrir la porte du questionnement. Et ma conférence sur le sens de l'autre, comment améliorer le sens de l'autre dans nos relations humaines, c'est une conférence qui a pour vocation, à travers le jeu, je fais jouer la salle. Un jeu un peu absurde, mais merci Ionesco parce que c'est juste assez génial, l'absurde, pour essayer d'éveiller les consciences sur cette relation humaine, elle peut peut-être se passer différemment. Merci pour l'attention. Et ce merci, j'aimerais vraiment le dire avec ce qui est assez génial depuis que j'ai rejoint le réseau, et je vous le dis du fond du cœur, c'est que je me rends compte que tous, toutes, et quel que soit votre genre, vous œuvrez à cette bienveillance, mieux vivre ensemble, chacun avec ses angles. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mieux vivre ensemble? Mais franchement, un immense merci, parce que c'est magique, ça me fait vibrer. Je me dis, putain, je ne suis pas tout seul dans ce monde de brut. Vraiment, merci. Merci Alexis. Alors on va profiter, vous avez, le temps je l'ai mis parce que sinon le temps il tourne, vous avez des feedbacks à lui faire. Donc le principe du feedback, bien sûr c'est bienveillant, et la personne qui est sur scène ne peut pas répondre. Donc c'est un challenge aussi parce que parfois on a tendance à vouloir se justifier. Donc je vous laisse prendre la parole. Qui veut faire un feedback sur la carte blanche d'Alexis? C'est à vous. Juste un petit point, je ne sais pas si ce slide, non mais c'est parce que j'ai vu que les gens n'ont pas pu prendre de photos parce qu'il fallait que je passe sur les citations, mais avec plaisir pour le partager, aucun problème, au collectif, quoi. Je sais, c'est juste parce que quelqu'un a voulu prendre des photos. Vous voyez comment c'est difficile. Il n'y a pas de problème. Je ferme ma gueule. Morgane. Merci beaucoup pour cet exposé. Et on a pu traverser avec toi des moments de découverte joyeux et d'autres beaucoup plus forts. Moi, je pense que ces moments beaucoup plus forts, ils auraient mérité qu'on s'arrête plus dessus. En fait, moi, j'ai commencé à me projeter dans cette histoire parce que je pense qu'ils ont eu énormément d'impact sur la raison d'être de devenir conférencier et de vouloir partager. Si tu peux les jouer un peu plus, ça aurait été chouette. Ça vient après sur ton t-shirt dragon qui est génial dans l'imaginaire. Si tu as un t-shirt d'Arthur avec la fée Morgane par exemple. Morgane. Conflit d'intérêt. Le placement de produit. J'aurais bien vu parce qu'en plus il faisait partie du un t-shirt avec une photo de Morgane. De la marque Morgane. Tu trouveras sur son site internet. Le patchwork de photos que tu as mis, il y a beaucoup de slides, donc peut-être que tu peux en dégager pas mal, avec notamment les écritures. Ça nous enlève de ton discours, on aimerait bien revenir. Et des photos comme le patchwork de photos de toi à différentes étapes qui revient sur ton histoire, il aurait pu rester plus longtemps, parce qu'on n'a pas eu le temps de le regarder alors qu'il était puissant. Ben voilà, merci. Merci Morgane. Le temps que Béatrice, je vais te laisser la parole et Monsieur Monin va enlever le casque pour pouvoir le donner à Thibaut. Vas-y. Béa, je te laisse te lever si tu veux bien et faire. Oui, voilà, mais c'est surtout comme ça on te voit. Voilà, merci. Alors merci Lucie pour cette carte blanche. Moi, ce que j'ai apprécié dans ta voilà, c'était bien rythmé, on avançait avec toi. Du coup, axe d'amélioration avec le rythme. Moi, c'est toujours les axes d'amélioration, ils ont un lien avec les points forts. Comme c'est un point fort, tu peux jouer encore plus avec et mettre plus de rythme dans le rythme. Ça va un peu plus vite, ça va un peu plus lentement. Parce que, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très agréable pour moi. Et du coup, je me suis dit, on pourrait s'amuser encore plus avec ce rythme-là, comme dans les jeux, en fait. Hein. Voilà, comme dans Arthur. Il y a des pauses, il y a des ceci, des cela, ça va plus vite, moins vite.
Et le deuxième point fort, gros point fort que j'ai trouvé, c'est ta présence, qui est vraiment là. Tu crées la connexion dès le début, la relation avec nous. Et ça, pareil, du coup, cette présence qui est ancrée, qui est alignée, où tu nous ouvres ton cœur directement. Voilà, bah moi, c'est les jeux de rôle, c'est Arthur, à 7 ans, à 14 ans, enfin, etc. Et bah, du coup, tu pourrais l'utiliser encore plus, Axe d'amélioration, pour là, du coup, jouer avec les jeux de rôle qui t'entendent plus et ces personnages fantastiques qui t'entendent plus, et jouer avec cette présence-là et peut-être parfois, tu vois, te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour nous proposer des connexions différentes. Et c'était très chouette. Merci beaucoup pour cette belle découverte. Merci Béa. Serge, je te laisse prendre la suite. J'ai beaucoup aimé ta présence. Que ta voix soit captée par la caméra. Oui, j'ai rien pour faire une Un captation. point d'amélioration, Oui, il y en a une. c'est quand on rentre sur scène, est-ce que vous Sur la allez veste. bien? Je pense que tu commencerais directement avec ton personnage. Il y a plus poser des questions aux gens. Je suis pas. Moi, je viens du spectacle. Est-ce que vous aimez Avant mon que tu spectacle? passes, C'est pas un ta veste pour activer le micro. Par contre, tu as un personnage qui est là. Et là, en fait, Tu as une super présence. On te regarde et tu n'as pas besoin de dire est-ce que vous allez bien ou est-ce que vous Ah avez non, compris. sur le même côté. Tu vas gagner à faire ça. Et tu vas avec le temps. Là, c'est difficile devant nous. Hein, c'est difficile de jouer devant un partenaire où il y a Merci Olivier. des conférenciers. Tu J'ai vas fait un te film. délier plus, ça te va J'ai fait prendre un plus de film. temps. J'ai fait Puis 2-3 slides en moins, un peu moins d'écriture. J'étais désolé, j'étais pressé. J'étais bluffé, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu un spectacle juste après. Merci. Encore 3, 4. Merci Alexis pour ta présentation. J'ai particulièrement aimé aussi l'authenticité et la générosité qui se dégage de ce que tu incarnes. Vraiment, il y a beaucoup de sourire, beaucoup de générosité. Les points sur lesquels j'ai porté mon attention particulièrement sont principalement la congruence émotionnelle. C'est-à-dire, il y a parfois des moments, en fait, où il y a des épisodes qui potentiellement pourraient nous inviter à ressentir une émotion qui peut être un petit peu plus profonde, un peu plus lourde même, pour mieux te rejoindre. Et je pense que tu gagnerais à préciser ces éléments et à vraiment sacraliser ces moments de ta vie pour apporter encore plus de connexion et de sens finalement. Deuxièmement, la manière dont tu as démarré, je trouvais que le rythme posait beaucoup une ambiance beaucoup plus décontractée, même un ralentissement, alors que quand tu as évoqué Ikigai, il y a eu un regain d'énergie énorme. J'aurais apprécié d'avoir ce regain d'énergie, cette haute énergie en début de conférence, en début de présentation, ce qui nous aurait permis, ce qui m'aurait permis moi, en tout cas, de ressentir beaucoup plus d'engagement immédiat. Et sur la fin également, j'ai trouvé que l'énergie, le niveau d'énergie aurait pu gagner à être remonté directement avec un appel à l'action ou quelque chose qui nous accroche beaucoup plus fortement. Sur la structure également, donc il y a beaucoup, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est les métaphores que tu emploies pour relier avec le message profond. Donc il y a beaucoup voilà, sur les personnages, le changement de personnage, les métaphores nous amènent dans un milieu qui est très imaginaire en plus, donc ça c'est magnifique. Et ce que je préciserais justement sur la structure, c'est justement ces moments d'impact, cette congruence émotionnelle permettrait d'asseoir une structure permettant d'accueillir le message de manière personnelle. Et ça serait vraiment fabuleux. Je pense que tu as vraiment un super potentiel de développer ça. Merci beaucoup. Merci. Céline? Ouais, j'avais fait des notes sur la télé, j'ai oublié mon cahier. Bravo, moi j'ai été très touchée. Je trouve que, il y a plein de choses, mais ce qui me touche le plus, c'est arriver à être, je trouve, à être hyper touchant sans tomber dans le pathos. Et de ce fait, je trouve que ça crée vraiment un lien avec le public et on a envie d'en savoir plus. Ce qui pourrait peut-être être intéressant pour toi, c'est de parler à quelqu'un ici ou ailleurs, mais qui ne te connaît pas, et dire qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as envie de. Enfin, moi, si tu veux, je te le dirai. Enfin, moi, j'ai eu envie d'en savoir plus, donc ça, c'est super. C'est même marrant que tu sois dans l'univers de jeux et que tu t'appelles des jeux. et je trouve que moi, je n'aime pas du tout les jeux de rôle et tout ça. Vraiment. Et pourtant, tu m'as embarqué parce que je me suis dit, ah, mais tiens, en fait, je comprends pourquoi ça peut être intéressant. Et du coup, voilà, je trouve que ça crée un lien supplémentaire. Tu fais participer le public, il y a le quiz, etc. Donc, ouais, on sent chez toi je trouve, tu incarnes ton altruisme et la générosité. Enfin, t'as pas cité le mot, mais on la sent. Donc vraiment, merci. Moi, j'ai été très touchée.
Et pour les axes d'amélioration, bon, retravailler un peu les slides, il y en a peut-être un peu trop, avec un peu trop de choses dans les slides. Parfois, il y a l'énergie qui baisse sur les fins de phrases, et donc on entend moins, et ça va un peu vite. Bravo, Allez, merci. 10 minutes, c'est... Merci beaucoup. Je vais ajouter à authenticité, simplicité. Moi, ça m'a vraiment touché. À rythme, j'ajoute les ruptures. J'ai beaucoup apprécié tes ruptures et tes silences. J'ai apprécié que tu sois attentif à ton public. Et dans mes propositions, ceux de droite et de gauche en ont bien profité, ceux du milieu ont un peu moins profité de ton regard. De faire attention à ça, de réduire les slides avec du texte. Et la dernière chose, tu es là pour réveiller les consciences et pas pour essayer de les éliminer. Merci. Sabrina? Yes. Merci à toi, Alexis. La première chose, c'est que je sais très bien qu'il faut donner 5 compliments pour un négatif. Je suis désolée, il y en aura peut-être 2 négatifs, l'axe d'amélioration. Donc voilà, c'est déjà pour m'excuser par rapport à ça. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'était, pour moi en tout cas, c'était impactant de commencer par un ressenti et non pas faire comme certains qui commencent par de la technique directe avec de la stat. Donc ça connecte à ton public. Après, l'histoire personnelle aussi, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que tu nous crées un lien et on est captivé en fait par ce fait que ça correspond vraiment à ta personnalité. Le vocabulaire utilisé, je trouvais que tu avais aussi un alignement avec tes valeurs, l'authenticité, l'humilité aussi. J'ai trouvé que c'était très fort chez toi. Et on apprend aussi des choses. Donc même si les personnes connaissent l'ikigai ou quoi que ce soit, pour d'autres, un autre public, on a de l'apprentissage. Là où en effet j'aurais aimé, moi je rejoins peut-être un peu moins ce qui a été dit sur la congruence, parce que j'ai trouvé que certains mots que tu utilisais, c'était pas assez profond. Quand tu viens nous dire que je suis touchée, mais en fait pour moi c'était pas dans l'âme, c'était pas dans les tripes, je le ressentais juste en surface. Donc je pense que ça serait bien de se connecter un petit peu plus loin dans tes émotions et justement en effet avoir ce côté, je prends le temps de ressentir l'émotion. Et l'autre chose, j'aurais bien aimé une définition du sens, parce que finalement, c'est quoi le sens pour toi? Parce que le sens, ça a tellement différentes définitions pour chacun. Et la dernière chose, ce serait, il y a une slide où il y avait beaucoup de phrases, et l'objectif, ce serait peut-être de mettre, parce que finalement l'image est très impactante, mais les mots, c'est toi qui les as. Donc juste avoir une image et on finit avec la parole à toi. Merci Sabrina. On peut applaudir Alexis pour...